La danse du chef supérieur Banjoun, le Mougou Pato, on applaudit très fort.
Banjoul qui a donc ordonné ces danses pour qu'elles soient justement dansées, si vous permettez la redondance, en ce jour. Pour la petite information également, sachez que, après avoir observé longtemps les œuvres de la prophétesse Marie Lumière, après avoir apprécié ses actions pour l'essor de la foi, pour le bien-être des chrétiens, pour le développement de notre pays, le chef supérieur Banjoul a bien voulu ériger la prophétesse Marie Lumière à la dignité de reine du côté de Banjoul. Car vous le savez, du côté de Banjoul, c'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette qualité. Et il a donc érigé la prophétesse Marie Lumière à cette haute dignité. Le 5 avril dernier, il a donc reçu la prophétesse Marie Lumière. Et j'aimerais ici revenir sur certaines paroles fortes que le roi Banjoul a lancées de sa propre bouche. Le chef supérieur Banjoul a dit, je le cite, « Ce que Dieu a fait, même un roi sur cette terre ne peut pas défaire ou contester. Dieu a fait de Marie Lumière sa prophétesse, sa reine. Et lui, roi sur la terre, ne peut qu'accepter ce que Dieu a fait. Parce que ce que Dieu a fait est bon pour les hommes, est bon pour les présidents de république, est bon pour les rois. » Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole? J'aimerais revenir sur un fait. Dernièrement, nous avons vécu l'actualité. Nous étions tous contents, heureux de voir un noir porté à la tête des États-Unis d'Amérique. Les Camerounais, les Kenyans, les Africains, tout le monde était content. Mais alors, il faut le dire, ce qui caractérisait les gens, ce n'était pas la joie, c'était surtout la surprise. Mais s'il y a des gens ici dans ce monde qui n'étaient pas surpris, c'était les hommes d'amour et de paix du Bureau Lumière. Parce qu'un prophète, c'est celui-là qui annonce les choses à venir. Et je peux vous le dire, ça fait longtemps que la prophétesse Marie Lumière nous l'avait annoncé. Quand les hommes d'amour et de paix du Bureau Lumière parlent des choses futures, on les prend pour des fous. Et quand ça arrive, on s'étonne. Étonnement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Cameroun est un pays béni, un pays heureux. L'Afrique est un continent béni. Parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu envoie dans un pays un prophète. Et le Cameroun peut se targuer d'en avoir eu deux grands prophètes. Est-ce que nous pouvons applaudir pour les deux grands prophètes? Et c'est l'occasion pour nous qui avons observé les œuvres des prophètes Père Sophré Marie Lumière. Là, je vais parler en tant que journaliste. L'occasion pour nous de dire, nous avons observé vos œuvres. Nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous. Même ceux, maman, qui ne donnent pas l'impression d'être derrière vous, qui ne l'affichent pas, qui sont dans leur coin. Il y a un adage qui dit chez nous, qui ne dit rien contre Maman Lumière, un seul mot. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, vous le savez, beaucoup de gens ont suivi de près
l'œuvre du prophète Père Sopho et de la prophétesse Marie Lumière. Et nous savons que dans l'avenir, beaucoup aimeront avoir des informations inhérentes à leurs œuvres. C'est la raison pour laquelle nous avons aménagé un petit espace que nous avons baptisé questions-réponses. Je sais que vous êtes patients. La devise du bureau Lumière, c'est amour, patience, un peu plus. Les journalistes sont la maman et ils ont des questions à vous poser. Tout de suite, passer la parole aux journalistes. Et comme vous le savez, maman, chez nous, on ne s'amuse pas avec la hiérarchie. Alors je vais appeler ici quelqu'un. Quand il arrivait ici au bureau Lumière, il n'était qu'un simple journaliste. Il a été intéressé par le bureau Lumière. Il s'y est même investi. Il a eu quelques échelons. Il est devenu rédacteur en chef. Quelque temps après, en consommant parfaitement son bonheur, il est devenu directeur de l'information. Et à l'heure où je vous parle, il est chef de chaîne par intérim. Romain Tamaleux! Bonne fête à tous. C'est un plaisir une fois de plus pour moi de prendre la parole. Et vous le savez toujours, à la radio, nous parlons, on a en face de nous uniquement le technicien, le réalisateur. Quelquefois, nous avons les collègues. Et parfois, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant des milliers de personnes. S'il n'y avait pas un peu de courage, je pouvais utiliser les verres noirs. Et je pense que, en utilisant les verres noirs, je ne serais pas naturel. Je préfère être naturel pour prendre la parole devant vous ici. Beaucoup plus pour rendre hommage au bureau Lumière. Ce n'est pas forcément pour poser une question. Parce que si ce sont les questions, ça prendra plusieurs livres. Et je voudrais être assez reconnaissant parce que Bernard l'a si bien souligné, c'est lui qui l'a dit, on est bien placé pour parler de soi-même. Et je voudrais justement rendre hommage au Bureau Lumière et à tous les acteurs de ce Bureau Lumière, que ce soit le Père Sopho, que je pense que est en esprit avec nous, ainsi que Marie Lumière qui est là. Bernard l'a si bien signalé, la première fois que je me suis intéressé au Bureau Lumière, c'était comme ça en passant, je ne savais pas que je pouvais me retrouver là pour faire des reportages concernant le Bureau Lumière. Donc je suis arrivé ici tout simplement à l'époque comme simple étudiant en journalisme, reporter. Et au fur et à mesure, il y a eu, parce qu'un homme qui n'avance pas recule. Parce que le plus important pour nous, c'est que dans le journalisme, d'un côté, on est journaliste et c'est un titre à vie. Il n'y a pas de retraite dans ce domaine concernant le non-journaliste. On n'a jamais dit ancien journaliste. Mais à côté, il y a quand même des responsabilités, comme il a dit, passant de rédacteur en chef, directeur de l'information à la radio Sky One. Et Sky, vous savez ce que ça veut dire en anglais, le ciel. Sky One, le ciel unique. Aujourd'hui, même si ce n'est pas encore confirmé, cumulativement à ma fonction de directeur de l'information, je suis en chef de chaîne par intérim. Bon, en attendant justement, bon, pour le moment, je me limite d'abord à mon travail. Je préfère travailler. Je n'ai pas choisi que journaliste pour les postes, juste pour travailler. Alors, je vais juste poser une question en partant. Est-ce une affaire de hasard ou tout simplement une onction divine découlant du Bureau Lumière? Je vous remercie. Dieu est un homme pur et juste. Tout ce que j'ai à répondre. Dieu est un homme pur et juste. Et ordonné. Il n'y a jamais pas d'hasard. C'est pourquoi on se demande à chaque moment de vous demander d'être patient. Parce qu'il respecte le moment, le temps,
l'heure et même la semaine ou la date, etc. Je dis encore bonsoir et mes remerciements. Je veux encore souligner que votre frère journaliste m'a trouvé quand il avait fait un accident auquel le pied n'était jamais guéri. Mais lors d'un événement à Douala, il m'a quitté et comme on devait repérer le pied jusqu'à nos jours, son pied n'a jamais plus été touché. Il marchait certains témoignages qu'il a reçus de lumière, sans toutefois faire des pratiques ou bien de quoi que ce soit. Tout un miracle est une acceptation divine. Donnons-nous à Dieu pour qu'il puisse jeter ce regard à nous afin que le miracle produise dans notre vie. Merci. Merci. Vous savez, il est très difficile de prendre la parole devant la multitude de personnes que vous êtes. Nous sommes habitués aux caméras qui représentent le grand public, mais nous sommes généralement des techniciens et c'est plus facile pour nous. Mais néanmoins, puisque nous sommes des hommes du public, c'est pour cela que nous prenons la parole aujourd'hui. Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord rendre un hommage à Marie Lumière qui est là, pour l'œuvre du regretté Père Soufo qu'elle essaie de pérenniser depuis son décès, parce que lorsque la nouvelle est tombée le 17 novembre 2005, beaucoup ont pris peur et il y avait des interrogations qui animaient les esprits. Est-ce que l'œuvre va s'arrêter? Est-ce que la succession sera bien gérée avec tout ce que cela comporte comme contrainte? Mais heureusement, grâce à la force divine et grâce aussi je ne sais pas, à la doigté de Marie Lumière, l'œuvre du Père est en train de continuer. C'est pour ça que je voudrais lui dire toutes mes félicitations et surtout mes encouragements. Et aussi à tous les fidèles qui n'ont pas baissé les bras depuis le décès du Père. C'est dit que l'œuvre du Père est restée et il a vraiment, la doctrine qu'il a enseignée est en train de continuer. Et ça nous encourage, nous journalistes qui côtoyons le bureau Lumière. Parce que tout comme mon collègue de Sky Météo, je suis venu ici, j'ai fait la connaissance du bureau Lumière à travers un reportage que j'ai effectué ici. Et c'est comme ça que j'ai découvert des merveilles et je me suis vraiment intéressé. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais à force de travailler avec, de côtoyer le bureau Lumière, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses. Et je voudrais vous dire tous mes encouragements. Bon, pour partir, j'aimerais juste demander à Marie Lumière le signe sous lequel elle place ce 3e anniversaire du décès du Père Soufo. Merci. J'aimerais beaucoup encore souligner, pour moi, elle n'est que joie. Pour moi, elle n'est que joie. Vous le savez, près d'un cœur qui aime, discrètement les larmes ne cessent de couler. Mais le courage l'efface et l'emporte. Merci beaucoup. Simon Arlomba Congo, Magic FM. Bonne fête à tous. La prophétesse Marie Lumière, que faites-vous pour pérenniser l'œuvre de Père Soufo? Qu'est-ce que vous faites pour pérenniser l'œuvre de Père Soufo? Pour que l'œuvre continue. Nous avons été ensemble. J'ai connu le Père quand il avait fait 6 ans de ce service. Nous avons été ensemble. Et étant ensemble, on travaillait toujours dans la même, malgré que j'étais à Douala, puisqu'il y avait des moments que lui-même se déplaçait pour se rendre à Douala, et des périodes que j'étais ici, à Yaoundé. Alors, je ne peux pas dire que je suis forte. Je ne peux non plus dire que c'est parce qu'il y a autre chose. Je peux tout simplement souligner que ce que Dieu dit, il le fait. Et comme nous avons commencé ensemble, c'est ainsi que Dieu lui-même m'a donné ce courage
d'être à Yaoundé, à Douala, un peu de partout au même temps. Et je veux encore vous le souligner quelque chose de très important, ce qui est dans mon intérieur. J'ai remarqué que depuis ce temps, malgré de multitudes de voyages, malgré tout ce charge-là, Dieu ne cesse de me donner la force de joindre les deux bouts. S'il faut dire de l'argent, je vous dirais que vraiment, même si on paye quelqu'un combien, il ne peut pas avoir cette force de le faire. S'il faut dire de l'eau, de quoi que ce soit, même si on donne quoi, on ne peut pas le faire. Ce n'est que la force du ciel, seul, qui m'encourage à chaque moment. Vous le savez, toute chaque personne qui porte le monde a plein de problèmes. Mais dans mon âme et conscience, je le sais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui est en avant. Parce que à son départ, il m'avait dit quelque chose qui m'a marqué. Marie, j'ai passé du temps vraiment à ne même pas voulu qu'on te connaisse, mais l'heure est venue où le monde doit beaucoup te connaître. Et maintenant, puisque tu étais à Douala, tu venais par moment, beaucoup n'ont pas su. Vraiment, c'est une réalité. Puisque d'autres ont allé se confondre en disant oh, c'est vraiment tout ça, etc. Mais cet encouragement aussi de la part de ceux dont on est tous les jours ensemble, je veux souligner d'abord l'encouragement de mon époux, voici, l'encouragement de mon Ambert, l'encouragement de ma famille et de ma belle famille me porte à chaque bout et des enfants pour aller par-ci par-là pour rendre gloire à Dieu. Parce que dernièrement, je les avais un peu manqués. Le plus dernier vient et m'embrasse et dit maman, tu es où? J'ai dit je suis au service de Dieu. Il part et prend un chapelet et une carte de photo et vient et dit maman, embrasse-leur. Maman, va. Nous allons rester prier pour eux. Ça m'a marqué. J'ai compris que Dieu a parlé. Parce que son âge de 10 ans ne m'emmène pas vraiment à croire que cette parole est sortie de lui-même. Autour de mon époux, je dis, tu as un peu fait 2 semaines sans aller à Yaoundé, vas-y. Je veux lutter pour garder les enfants. Autour de ma pauvre mère, elle ne cesse de dire, attention, tu as un grand champ à cultiver. Lève-toi, va regarder le peuple de Dieu. Ma pauvre belle-mère, qu'elle est trop âgée, ne cesse de dire, lève-toi aussi. Alors, c'est pour vous dire, il y a tout cet encouragement qui me motive envers. Si elle fait quelque temps sans me voir, je ne dois pas respirer avec un coup de téléphone à mes oreilles à chaque moment. Donc, un œuvre pareil a besoin d'un soutien. Et ce soutien, c'est ce dont on est ensemble. Alors j'interpellerai tout le monde que ce soutien ne se limite pas seulement là, mais qu'elle va à l'extrémité du monde. Je vais énumérer ici quelque chose de plus important. Dieu m'a utilisé comme son crayon. Et le vrai actrice de l'œuvre, c'est vous qui vous m'écoutez. Parce que si vous écoutez sans mettre en pratique, l'œuvre sera morte. Mais si vous le mettez en pratique, l'œuvre grandira en son sein. Merci davantage. Merci maman. Maman, vu les contraintes de temps, nous ne pouvons pas épuiser tous les journalistes. Il y a New TV qui est là, il y a le Messager, il y a Radio Environnement, il y a Calvin Tonga de Radio Tchéménician, tous sont très nombreux, Radio Environnement, des postes et autres. Mais nous sommes obligés de poursuivre notre programme. Et je pense que les journalistes, vous pourrez poser vos questions juste après les différentes articulations réparties. Il y a mon confrère de Radio Environnement qui sourit là, qui veut particulièrement avoir une interview de maman. Il est déjà ça dans la tête, il dit qu'il ne rentre pas sans avoir la voix de maman dans son appareil. Voilà.
Eh bien, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hommes d'amour et de paix, voici le mot des hommes d'amour et de paix. Qui n'est que nous voyons comme c'était hier. Moi, je suis étonné que nous sommes à 3 ans. Que le prophète Père Sopho n'est plus avec nous. Et comme il nous l'avait déjà dit, préparé, que je peux être absent. Mon corps peut être absent au milieu de vous. Mais mon esprit, Dieu qui m'a envoyé, qui utilise mon esprit, serait toujours au milieu de vous. Donc je serai avec vous et à tout moment. Et 3 ans que notre papa s'est séparé avec nous en chair. Chacun de nous peut témoigner. Personne de Bureau Lumière ou ailleurs, au Cameroun ou à l'étranger. Il y a des coups de fil qui ne manquent de dire, qui ne cessent de dire, j'étais cette nuit avec le Père, j'ai eu un problème, j'ai prié et le Père a résolu mon problème. Le Père m'a répondu. Pour ne pas tirer de l'âge, c'est le notable Dandefo qui va vraiment, Dandefo ça, qui va vraiment vous donner ce mot de bienvenue. Merci. Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2e, prophétesse Marie Lumière, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, Monsieur le chef du quartier Bankolo, distingués invités, hommes d'amour et de paix. Après la fête du 6 août 2008, nous voici à nouveau réunis sur le flanc du mont Bankolo pour commémorer le rappel à Dieu du prophète Père Sopho, survenu à Douala le 17 novembre 2005. Au nom de tous les malades, anciens et nouveaux de cet hôpital, organisateurs de cette cérémonie, je voudrais exprimer notre gratitude à Dieu qui nous donne la santé et nous garde en vie. Merci aux autorités administratives qui ont autorisé cette manifestation. Merci à tous les responsables de groupes organisés de Bureau Lumière qui se sont mobilisés dans un même élan de cœur pour la réussite de cette cérémonie. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à son organisation. Merci à la prophétesse Marie Lumière, sous la coordination et la sagesse de qui tout s'est préparé. Merci à tous les hommes d'amour et de paix de Bureau Lumière, et plus spécialement aux membres de l'équipe technique, bâtisseurs de ce site innové. Un très grand merci à tous nos invités qui ont sacrifié un peu de leur précieux temps pour rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. On pourrait à juste titre se demander pourquoi commémorer un départ ou une séparation chaque année, ou en rechercher la signification particulière pour le Bureau Lumière. En effet, la date du 17 novembre marque pour le Bureau Lumière tout entier le début d'une nouvelle phase de la mission du prophète Père Sopho, plus efficace selon ses propres paroles, notamment lorsqu'il déclarait: c'est lorsque je vous quitterai que je serai plus efficace, car la chair est une enveloppe qui gêne l'homme. Et par cette célébration, les hommes d'amour et de paix manifestent leur prise de conscience par rapport à la continuité de l'œuvre. Chers invités, mesdames, messieurs, hommes d'amour et de paix, le messager de Dieu ne cessait de dire: l'homme c'est la fin, ce n'est pas le début. On peut commencer bien, mais finir mal. C'est à la fin de ma mission que vous saurez qui j'étais parmi vous. La découverte de ma personne vous aidera
vous et vos enfants. Voici donc venue la fin, du moins la fin physique de l'homme. Pouvons-nous, 3 ans après, chacun en ce qui le concerne, dire qui était Père Sopho au milieu des hommes? Les réponses seraient partagées, mitigées. Nous pouvons simplement dire que Père Sopho était un homme pluriel et énigmatique. En effet, il était pour les malades de cet hôpital spirituel non seulement leur médecin traitant, mais aussi leur père. Pour les orphelins, les veuves, les déshérités, les laissés pour compte de la société, leur soutien et leur père. Bref, il était le réconfort de tous ceux qui n'avaient plus d'espoir dans la vie. Père Sopho, en termes de bilan de sa vie, apparaît comme essentiellement amour. Il a été modèle et bâtisseur de la paix à plusieurs égards. Il est resté jusqu'à la fin, malgré les persécutions de toutes parts sur sa personne et sur celle de tous ceux qui l'ont suivi dans leurs différents milieux de vie à cause de l'ignorance. Il s'est révélé en fin de compte être le reflet de l'amour de Dieu envers les hommes. Chers invités, hommes d'amour et de paix, mesdames, messieurs, les transformations observées de nos jours dans le monde et autour de nous ne viennent-elles pas confirmer les prophéties de Père Sopho? À titre d'illustration, la réhabilitation de la dignité de l'homme noir à travers l'élection récente à la présidence des États-Unis de M. Barack Obama, à laquelle on pourrait ajouter la dislocation du grand empire athée soviétique, la destruction du mur de Berlin en novembre 1989 qu'il appelait le mur de la honte, la fin de la guerre froide, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la démocratisation un peu partout dans le monde. Ce monde qui tend vers un village planétaire où les hommes ne se regarderont plus en chiens de faïence, mais en frères et sœurs embarqués dans le même bateau de l'histoire de l'humanité. Mais pour ces détracteurs, Père Sopho n'a été qu'un blasphémateur. Pour tout le bureau Lumière, cette fête est celle de la victoire sur les forces du mal, avec pour corollaire l'instauration de la paix et de manière dynamique, car la paix est une conquête permanente et non une donnée statique. Comment pourrions-nous terminer ce propos sans rendre un vibrant hommage à notre mère, notre maman chérie, celle-là même à qui Père Sopho nous a confié avant de tirer sa révérence? J'ai nommé la prophétesse Marie Lumière. La prophétesse Marie Lumière, disais-je, celle qui nous a, comme toute bonne mère, fait oublier que nous sommes orphelins de père. Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder davantage de force, de courage et de santé pour la continuité de cette œuvre divine. Que Dieu bénisse tous nos invités, qu'il bénisse tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui, qu'il bénisse tous les hommes d'amour et de paix, qu'il bénisse notre pays, le Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillance d'attention. Voilà, c'était. Allons passer la parole à celle qui, pendant près d'un quart de siècle, a été aux côtés du prophète Père Sopho. Vous connaissez l'adage. On dit le plus souvent que derrière un grand homme se cache. Alors, elle était toujours aux côtés du prophète Père Sopho. Et Père Sopho le disait lui-même, s'il a réussi sa mission, c'est en bonne partie grâce à son assistant. J'ai nommé ici l'épouse du prophète Père Sopho, Madame Wambo Morgan Marie-Berthe. Je vous demande de l'ovation, je vous en prie. Qu'est-ce que moi je peux vous dire?
est pleine de joie. Tellement, j'entends des services sans être le pied. Je remercie d'abord la Sainte Vierge Marie, Jésus-Christ, tous les anges et les Saint-Esprit là au ciel, qui descend encore, fortifier cette petite fille qui est ma fille, Marie Lumière, la protéger, qu'elle porte 3 fois le coup comme personne ne va porter. Tellement, je l'ai gardé jalousement. Je l'ai aimé et il m'a aimé jusqu'à maintenant. Tellement l'amour était le seul accord. Ils m'ont encouragé d'accepter cette œuvre. Dans mon enfance, je ne connaissais pas. Dès qu'on s'est connus, l'image est posée. Depuis le moment en 1969 que je suis mariée, jusqu'à nos jours, je l'ai gardé jalousement. Le Seigneur a fait de lui ce qu'il a fait, j'ai accepté. On avait le bien, on a vendu. Jésus a dit, vendez tout. On a tout vendu. Sans craindre, sans demander qu'on va alors tu veux comment. Mais le Seigneur a dit que ne vous dérangez pas, je vais vous donner. Il m'a donné, ce n'est pas vous là. Est-ce que je peux pleurer que vous êtes là? Hein? Voici mon mari à côté de moi. Quand je manque de lui, je dis, parlez, c'est comment? Il dit, je supplie beaucoup, parlez aussi, de soutenir Marie Lumière à sa mission comme j'ai soutenu personne. C'est quelque chose que Dieu a préparé depuis là-haut. Ça ne vient pas d'être. Parce que d'autres croient que peut-être on se vient comme ça. Non. C'était préparé depuis là-haut. Comme maman nous a raconté une fois quand elle était à Yumbe, c'était à Yumbe. Elle est restée dans l'eau sur les pieds longtemps là. Peut-être elle ne vous a pas raconté ça. Elle était dépassée. Chaque fois il dit, là, je vais faire comment l'enfant d'autrui avec la maladie. Elle descendait toujours dans l'eau à Yumbe. L'eau que les gens fuient, elle est toujours à l'eau. Lui-même ne connaissait pas ce qui s'est passé. Mais il donnait seulement à Dieu. C'est ça, nous mangeons les fruits de ça aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup mes enfants. Souvent, quand je danse au camp là, ce n'est pas que je danse parce que en enlevant la maladie sur moi, j'enlève aussi sur vous. Parce que sans vous, je ne peux rien. Quand je mets la main sur vous telle là, c'est pour que la chenille monte sur vous tête et que ça ne va pas vous écraser. Je remercie beaucoup l'Esprit Saint. Il ne m'abandonne pas. Je suis avec lui. Cet enfant que vous voyez à côté de moi, Marie Lumière, quand elle venait d'arriver, le père m'a annoncé 3 mois son arrivée. Chaque fois, il demande le père, tu dis qu'il y a une prophète qui va venir, il va passer par comment? Il dit que toi, tu vas voir. On était dans une petite maison derrière là. Un jour, j'étais à la musique, je vois quelqu'un à l'autre. Elle m'a fait, il m'a fait, ma belle, viens me voir, je viens. Voilà la fille que je disais. J'ai eu peur que ça pouvait être frappée, elle devait avoir la crise. Je l'ai saluée. Elle a donné le message au père. Elle rentre, elle revient, donne le message au père. Ça n'a pas loupé. C'est pour vous dire qu'on est d'être prophète. On ne devient pas prophète. Et quand Dieu choisit l'homme, ce n'est pas l'orgueil. Je suis sur le même
même siège que le Père m'a laissé. Ça veut dire que je reste tel comme il m'a laissé. Je n'ai pas bougé. Et je demande à toute femme, dans leur ménage, d'être souple devant un homme. Parce qu'à travers l'obéissance que nous acceptons le Seigneur, le ciel nous ouvre pour beaucoup de choses. Il nous aide pour beaucoup de choses. Lorsque le Père nous dit Gigi, Gigi, c'est pour que la femme ne se gonfle à aller devant les autres. Parce que sans mes encouragements vers le Père et le pied. Après le cas, parfois, même cette sienne, quand ça ne va pas, on est comme ça. Je dis, tu vas m'écouter, madame. Et elle m'écoute. Si le Père faisait la tête, elle devait être le pied. Quand ça ne va pas, il dit que c'est comme ça. Parce que quand le Seigneur m'a présenté, c'était pas pour rien. C'était pour que je les guide aussi à ma manière que je vois. Où la réussite était mieux. Donc c'est un truc comme ça. C'est pour dire à pareil que voici, que vraiment, voilà des enfants pareils. Que tu attends à coucher jusqu'à 4 jumeaux une fois. À Douala. Gardez les jaillissements pour que le Seigneur ouvre le chemin. Et que Père souffre, descend du ciel et nous comble sa grâce sur nous. Vous voyez, je suis allée à l'aéroport des héros. Je n'ai pas caché moi avec la maladie. Sans dire tout à l'aéroport. Je suis le commissaire de l'aéroport. Au nom du bureau Lumière, j'ai tout dit, il a enregistré. Il dit, madame, si tu reviens, ne manque pas de passer. Tellement j'ai tout dit. Parce que le Père nous a dit que quoi? Que partout où vous allez, propagez, dites ce que vous avez vu. Ne laissez pas ça sentir. Donc c'est un peu ça. Comme je suis partie à Messagam l'autre jour, nous étions à Messagam, là où le Père a eu le service. Vraiment, le sous-préfet là nous est chargé de vous saluer. Le notable nous est chargé de vous saluer. Tellement ils ont compris encore comment le Père était avec eux. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas tellement compris le profondeur des choses. Mais je les ai relatés comment le Père a débuté le service. Je les ai dit que le Père est parti à Messagam sans connaître la route de Messagam. Ce n'est pas une vision que l'Esprit Saint Jésus-Christ, Saint-Joseph est venu me donner, d'amener le Père, parce que le Père a fait la maladie de 6 ans. J'étais dépassée. Ils m'ont dit, maman, on a vu la façon de nous garder. Merci, mais on va te soulager. Ils m'ont dit d'aller à Bamoun. Je suis allée à Bamoun avec Père. Quand le Père a eu la tâche, c'est le moment là, comme le mal m'a appelé. Je lui ai laissé là-bas et rentré ici. Mais on les gardait jalousement. Quand il a eu la tâche, mal m'a appelé. Voilà que le Seigneur a montré tout ce qu'il a montré, tout ce qu'il a dit à mal il a dit. Voilà son les œuvres de personne jusqu'aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Merci. Soyez les bienvenus, mes invités. Soyez les bienvenus, le Père d'amour et de paix. Merci. C'était là, Madame Morgan Mariberte, épouse du prophète Père Sophie. Laissons pas encore applaudir, je vous en prie. Voilà.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant physique et spirituel, ces messages ont permis à de nombreuses personnes qui s'étaient égarées de retrouver. Aujourd'hui, avec la disparition du prophète Père Sopho en chair, son rythme de travail a doublé. Mais plein d'amour pour le prochain, pour nous autres, elle a accepté de se sacrifier. Cycle d'adoration, l'allocution de la prophétesse Marie Lumière. Non, on a des problèmes de film. Les autorités administratives, traditionnelles, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir aussi à tous les petits oiseaux de Dieu. En cette journée mémoriale qui marque la plus grande événement du départ du Père Sopho, je dirais en cette journée, ma joie est profonde. Personne n'avait cru qu'aujourd'hui on pouvait encore être ensemble. Souvent, il y a un adage qui dit quand un grand tombe, c'est tout un nouveau désordre, du refroidissement, de la peine et des divisions. Mais grâce au conseil et grâce au soutien moral, nous avons tous ensemble parcouru cet événement et le porté la main dans la main jusqu'à nos jours. Chers invités, j'ai un plaisir de vous dire et de vous annoncer beaucoup les difficultés que l'œuvre traverse dans l'actualité. Hier, elle n'avait pas connu cette très grande grandeur. Aujourd'hui, c'est une dimension auquel j'aimerais que toute personne puisse y mettre en œuvre. Parce que la question qui est posée est ceci. Le Père est parti, a laissé la mère. Quand la mère partira, on restera comment? Alors, pour cette interrogation qui reste dans notre tête, pour préserver l'œuvre, pour laisser immortaliser cette œuvre, il faut travailler. Nous avons compris dans d'autres pays des lieux saints, des lieux de pèlerinage. Et vous-même, vous partez un peu de partout. Pourquoi pas aussi chez vous? Cette œuvre doit mériter beaucoup de travail et de soutien pour arriver au bout. Je ne peux pas mentir.
l'homme reste immortel dans l'esprit, mais dans la chair, ne peut pas rester immortel. Pour immortaliser l'œuvre, il faut le travail. J'invite toute personne. Ce travail ne serait pas de remplir les poches de la lumière, ou bien de donner quoi que ce soit à qui que ce soit, mais nous avons commencé et nous devons terminer. Voici d'abord notre foyer que le Père a commencé et nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier ici à Yaoundé, nous sommes en chantier à Douala et la technique de réaliser l'œuvre reste encore dans mon intimité. Et je vous le dis, je suis sûre et convaincue que si vous acceptez, nous irons jusqu'au bout, je ne le doute pas. Et ainsi un jour viendra où des milliers de personnes pourront monter à la carrière dans ce lieu, ou à Yaoundé dans un autre lieu qui est encore futur, ou à Douala, pour mieux voir ce que Dieu a fait chez nous, même au Cameroun. Mon souci aujourd'hui, c'est d'en bénéficier de cette guérison à jamais et dans l'éternité. Mais pour le faire, c'est le travail. J'ai dit, suivez-moi. Je puis dire que avant que le Père ne nous quitte, il a d'abord mis les premiers poses de pierre qui était cette maison qu'il a bâtie. Il avait pour objectif de mettre un forage au camp qui n'a pas eu lieu. Il avait encore le second objectif de faire connaître l'œuvre partout dans le monde. C'est pourquoi il voyageait. Il avait d'autres soucis de faire comprendre aux missionnaires qu'il n'est pas venu discuter leur place, mais qu'il est venu tout au contraire qu'ils puissent tenir la main dans la main pour bâtir la belle cité divine. Il avait pour souci de faire que les hommes comprennent que dans ce monde de vanité, nul n'ira jamais avec quoi que ce soit. Mais pour que l'homme immortalise son œuvre, il faut travailler pour rester immortel. C'est dans le travail. Aujourd'hui, quand beaucoup comprennent que Père Sopho est immortel, ils se posent la question à demander s'ils vont monter à la carrière et le voir. Il reste à jamais immortel dans ses œuvres. Il y a des milliers et des millions de Jean Ernest qui sont ses œuvres. Il y a des milliers de foyers qui se sont rendus compte qui sont ses œuvres. Il y a des femmes qui ont connu la douleur de la maternité qui sont ses œuvres. Il y a beaucoup qui ont connu le bureau, etc., qui sont ses œuvres. C'est ainsi qu'on peut immortaliser l'œuvre et un homme. Un homme qui sert dans la dignité est un homme immortel, parce qu'à jamais, son œuvre ne sera jamais rejetée. Nous devons comprendre. Je le sais aussi que mon pays est en train de courir des événements qui restent dans mon cœur et je ne peux ne pas le dire face aux autorités traditionnelles, administratives, etc. Quel est ce problème? C'est le problème d'une haine, d'une petite Cuba qui ne cesse de régner dans nos milieux. Pourquoi tel est ceci et que moi aussi, je ne peux pas l'être? Et moi, je ne peux ne pas le dire, c'est mon devoir de le dire. Et cette manière pousse aujourd'hui les administrateurs, jeunes, vieillards, à ne pas travailler correctement comme ça se doit, mais à vouloir tout au contraire chercher beaucoup à se protéger la vie que de servir. Mais je vous invite une seule chose à comprendre. Dieu n'a pas créé le bureau lumière comme vous
comme dans vos imaginations. Il a fait d'un lieu qu'il a mis ses mains pour que toutes les personnes qui se sentent persécutées puissent trouver un endroit pour mieux se cacher. Et c'est là où les hommes ne comprennent pas. Malgré que jusqu'à nos jours, l'homme n'a pas compris, on a eu longtemps à traduire de sectes, gourous, de tout et de ceci. Alors en passant par ça, selon mes imaginations, ce n'est qu'une œuvre démoniaque qui veut arriver à cela pour détruire cette œuvre aux gens qui sont sans place, sans maison, aux désœuvrés, etc. Et l'homme devrait être sage. La curiosité est meilleure. Parce que souvent, il faut être curieux pour comprendre et pour connaître certains événements. Aujourd'hui, je puis vous dire une sincère vérité qui est crue. Pour d'autres, Dieu n'existe pas. Pour d'autres, c'est un tout pas grave. Pour d'autres, c'est un sujet tabou. Mais je vous le dis en toute vérité, Dieu vit et il existe. Quiconque croit en cette vérité trouvera bonheur en chemin. Il faut que nous comprenions. Trouvera bonheur en chemin. Je le sais que la majorité des personnes qui gouvernent, qui tiennent les familles, sont des gens qui vivent toujours dans les braises de feu. Parce que par ici, on accepte, de l'autre côté, on ne peut ne pas accepter. Mais ma part, que je peux contribuer pour vous soutenir, c'est une seule chose. Suivre Dieu, l'aimer dans votre profondeur. Être conscient de ce que l'on fait, car le premier jugement de l'homme, c'est sa conscience. On peut tout dire, on peut tout faire, on peut se blanchir, on peut en face de certains problèmes chercher à être plus haut, être plus fort. Mais la conscience demeure l'unique jugement dans l'homme. Quel que ce soit ce que vous pouvez faire. Tant qu'on vit dans le jugement de la conscience, on n'est pas libre. Dieu nous interpelle aujourd'hui à devenir des hommes libres. Libres dans notre conscience, libres dans notre manière de vie, libres dans nos foyers, libres dans nos milieux sociaux. J'espère que d'avance, vous pouvez me comprendre. Ne pas aller par-ci, par-là, chercher plus loin. Or que c'est tout près de vous. Or que c'est tout près de vous. Dieu a fait ça pour vous. Ce n'est pas pour moi. Il vous a aimé parce qu'il m'utilise pour vous. C'est vous qui aimez. Et à partir de maintenant, chaque personne pourra quand même être consciente de ce qui est en train de se passer chez nous. Sinon, à la longue, d'autres prendront relais et peut-être vous serez le dernier pour pleurer. Parce que ce n'est plus au niveau simplement ici, c'est un peu loin que hier. Alors, je vous demanderai tous de penser à une seule chose qui est le travail. Je ne le dis pas pour rien. Je sais qu'il y a beaucoup de maladies, de préoccupations. Or que si on était un peu plus occupé, on ne pourra pas perdre le temps de rien croire que ce soit. Le Bureau Lumière a beaucoup d'instructions. Le Père a même des notables spirituels. Il a commencé à parler par la tradition, parce qu'il avait même le souci de nos chefs du village qui puissent vraiment suivre Dieu. Et je vous le dis, toutes les personnes qui gouvernent, chez nous, il y a un adage qui dit « Okusi », ça veut dire « Dieu est refuge ». Qu'est-ce que ça veut dire au vrai sens? Ça veut dire qu'un homme qui gouverne doit avoir penchant à Dieu et dialoguer ensemble avec Dieu pour gouverner le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous le dis, si vous pouvez vous soumettre,
divinement, comme cela est dit, vous verrez qu'à chaque moment de votre vie, le Seigneur Dieu vous donnera soutien moral, spirituel pour mieux diriger toutes les autres et notre nation sera belle. Notre nation sera belle. Que de passer du vide de temps à livrer nos progénitures pour prendre la place, à livrer nos femmes pour prendre la place, à livrer toutes nos familles pour prendre la place. Ça ne sert absolument à rien. Il a dit, toute personne qui sent une force mystique qui peut nuire n'a qu'à monter au bureau lumière pour déposer et être libéré. Mais ce n'est pas fini, je continue dans le même lancé. Il n'y a pas de plus magie, plus haut ou plus fort que celle de Dieu. Il est le premier magicien, car lui dit, je suis alpha et oméga. Je suis le premier et plus solide que cela. Nous devons comprendre ceci. La plus forte magie vient de cieux parce que c'est le ciel qui commande. C'est Dieu qui nous commande. Il faudrait que nous le sachions. Maintenant, au bureau lumière, il y a quoi? Il y a le groupe de chantre, il y a le groupe de ballet, il y a le groupe de réflexion, il y a tellement de groupes. Il y a le groupe santé. Le groupe santé m'a chargé de demander à tous les enfants à partir de 5 ans, 5 ans jusqu'à l'adulte, de passer pour prendre quoi? De 5 ans, pour prendre le verre et l'enfant lui-même. Pour prendre le remède de verre pour se disparater, pour les comme ça. Vous savez que je n'étais pas moi à l'école. Alors, on m'a demandé que ces enfants, à la sortie, doivent passer le faire. Alors, c'est pour souligner que le Bureau Lumière aussi a de santé, d'hôtel, etc. Tout ça pour servir Dieu. Eux-mêmes, c'est ça qu'ils ont voulu pour leur participation à la fête, c'est ce produit. Hein? Pour que les enfants ne crient plus le mot de ventre tous les jours, même les grands. Et d'autres groupes hôtels sont les gens qui mènent pour la sécurité, etc. Je tiens beaucoup à les remercier, les chantres, etc., les groupes qui, chaque moment, au sorti de Bureau Lumière, ne cessent de regarder. Je sais qu'à chaque moment, quand ils sont derrière, c'est pour vérifier que ça ne tombe pas. Et je dirais d'abord merci à tous nos autorités, parce qu'ils ont permis qu'ils puissent à chaque moment regarder s'il y a un désordre ou pas. On peut quand même applaudir. Là où le bureau lumière, il cherche à regarder sans payer, etc. Merci encore pour nous tous. Merci pour les invités. Merci encore pour les mamans. Et félicitations pour toutes sortes de personnes. Je lèverai ma voix au plus haut du ciel pour dire, Seigneur, éternel mon Dieu, que tous ceux qui ont mis pied ici aujourd'hui ne rentrent pas sans que tu ne leur poses la main. Merci, elles sont pas applaudir une fois de plus, la prophétesse Marie-Lumière. Donc on distribue une dose de verre mort à tous les enfants de 5 ans. Merci. Voilà, du femme-là de n'importe quelle sorcellerie. Si vous ne savez pas où aller, eh bien, venez ici au Bureau Lumière et vous serez en délivré. Si vous êtes dans n'importe quelle secte, rose, croix, franc-maçonnerie, tout ce que qu'on connaît ici dehors, vous ne savez pas comment faire pour en sortir, venez ici au Bureau Lumière et vous allez vous en sortir.
vous êtes malade, même si il n'y a plus votre médicament à l'hôpital, venez ici au bureau Lumière, vous allez vous en sortir. Et je précise que le seul hôpital au monde où on soigne Dior, c'est au bureau Lumière. Car les prophètes Père Sophon et Marie Lumière nous ont toujours dit que ce que Dieu leur a donné gratuitement, il nous le donne gratuitement. Maintenant, nous allons passer à une articulation que tout le monde aime. Papa Sophon appelait souvent ça les mangements et les boiveurs. Les nyamas. Voilà. Et pour nous permettre d'attendre les nyamas, la fanfare est là. Bombardez-nous le son. Le son, maintenant. Merci, bon appétit à tous et à toutes. sacré de Jésus, Père sacré de Jésus, Père sacré de Jésus, Immaculé de Marie, les anges et tous nos aumôniers, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez Jésus-Christ. Bon appétit. Merci. Chers hommes d'amour et de paix, en ce qui concerne le service, restez sur Passy. Merci et bon appétit. Bonsoir, hommes d'amour et de paix. Les deux tables des invités d'honneur.
maman avec tous les invités, c'est celui-ci-là. Les tables qui sont là-bas devant ici. Et je demande les hommes violets avec tous les hommes chantent. Des vins. Bonne appétit. La main plus loin. C'est même pour qui partir.